Wesh YouTube, c'est Lana. Et Yaya. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de la Yeezy 700 V2 statique qui est sortie fin décembre, en fin d'année. Donc on va voir ce qu'elle donne, on va voir nos impressions et un petit review on fit pour que vous puissiez vraiment voir ce qu'elle vaut. Du coup c'est parti. Vu qu'Yaya voulait la paire en premier, je vais lui laisser l'honneur. Je t'en prie. Let's go. Décrit explicite quand même. Voilà. Hop, je ferme la boîte. On en profite juste pour dire que c'est pas notre paire, voilà, on est honnête avec vous. C'est la paire de notre pote Yannick qui nous la prête pour la review du coup, pour vous montrer ce qu'elle donne. On va vous mettre son blaze Insta dans la description et à l'écran, directement. Donc, lui, il l'a eu au resale à 370 €. Le prix retail, c'est 300. Donc, il a eu 70 € plus cher. Pour une paire comme ça va, c'est pas énorme. Le gars qui te l'avait vendu, lui, il l'a eu à Starco. Donc, Starco, c'est une boutique à Paris, parmi tant d'autres. Cette paire, on pouvait l'avoir que en boutique. Il n'y avait pas de retail sur le site Adidas ou Raffle, sur les sites internet. Donc c'est pour ça que je dis 70 € pour une paire comme ça. Ça va, sachant que tu ne pouvais pas l'avoir sur le web. Donc hop, on va enlever la boîte. Cette paire, comme je disais, plus légère. De toute façon, ça se voit à la matière. Il y a beaucoup plus de mèche que de daim par rapport à l'autre. Et le mèche est plus aéré, ça se voit. Genre, il y a plus de trous. Les trous sont plus gros. Donc à première vue, elle est vraiment genre monochrome, enfin bichrome là on va dire. Blanc et gris. Aucune couleur sur la semelle par rapport à l'ancienne. Je vais chercher l'ancienne. Voilà. À première vue, on a l'impression qu'il y a presque aucune différence avec l'autre. Mais mon cher assistant Lana est allé chercher la V1. Et vous allez voir que c'est quand même assez incroyable les différences. Donc on va prendre ta paire vu que t'as fait la gauche. On va commencer par devant. Donc là on voit qu'il y a une grosse partie en daim. Alors que là il y a juste un tout petit truc en nubuck. Là il y a que du mesh. Alors que là il y a plus de daim. Enfin ça se voit quoi. Sinon les empiècements. Là il y a deux empiècements en daim. Alors que là il n'y a rien, c'est du mesh. Genre comme s'ils avaient inversé les matières un peu. Après le côté. Donc là il y a juste un empiècement en cuir et il reste que en mèche. Alors que là, il y a plusieurs empiècements en daim. Et deux morceaux de 3M. Alors que là, c'est juste 3 bandes 3M. Ah, c'est la fête. Ouais, ils ont ralassé ce 3M là. Et on va placer le... C'est carré. Et on va regarder le derrière du coup. Sur la V2 ça rentre à l'intérieur, alors que sur la V1 c'est plus une bosse. C'est courbé. L'intérieur c'est une semelle normale. Je sais même pas c'est quoi la semelle. Alors que sur la V2 ils ont mis une semelle ortholite. Hop, je sais pas si vous pouvez voir. Ortholite. Donc ortholite c'est quoi? Ortholite c'est la semelle de la 500. Voilà. Et c'est archi confortable. Donc il n'y a rien à dire sur ça, franchement ils ont fait le taf. Enfin Kanye a fait le taf. Sinon, semelle plus légère égale matériaux plus légers égale, là on est en hiver donc t'es un peu froid aux pieds, j'ai pu tester. Et celle-là, voilà, elle tient un peu plus chaud on va dire. Sinon, justement vu qu'elle a des matériaux beaucoup plus solides, style beaucoup plus de pièces en daim, elle se plie beaucoup plus difficilement par rapport à la nouvelle qui est bien flex quoi. Sinon ortholite ça veut pas dire que c'est plus de l'ultra boost hein. La semelle en dessous c'est toujours de l'ultra boost. On peut voir le trou là avec du boost dedans, c'est bien moelleux comme on connaît hein. Et dernière comparaison, c'est les lacets. Ça c'est des lacets classiques et ça c'est des lacets 3M. Des lacets 3M, vous verrez hein, sur les photos, les petites vidéos en fit qu'on met à la fin. Dernier petit détail qu'on a omis de vous présenter. Bon après c'est vraiment minime mais c'est pour dire la différence, pour marquer la différence. La languette, enfin l'étiquette pardon, elle est sur le côté extérieur, intérieur de la paire. Hop, j'espère que vous voyez bien. Alors que sur la V2, elle est sur la languette directe. Et justement en parlant de cette languette, on peut voir que sur la V1,
elle est complètement détachée, hein, on peut la retirer, la reculer, etc. Alors que sur la V2, elle est cousue à même le truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais genre au moins elle bouge pas. Et ça fait pas genre la languette qui vient toujours sur la gauche et on n'en peut plus, on est obligé de la remettre à chaque fois. Ça aussi, c'est bien vu. Donc après, moi j'étais grave sceptique par rapport à la V2. Je l'avais vu que modélisée, donc sur les images qu'Annie nous avait envoyées sur les réseaux, etc. Je la trouvais vraiment fade. Le blanc déjà, enfin le blanc gris, elle me paraissait fade. Ce que je regrette encore à l'heure actuelle, ça n'a pas changé, c'est le manque de couleur sur les petites bulles. Là vous voyez, ça rendait la paire spicy quand même, c'était grave stylé. Là bon bah c'est du blanc, hein, c'est juste rempli quoi. Par contre, mon avis a changé sur la paire en la voyant. Déjà portée sur Yannick, elle est incroyable. Le 3M au final je pensais que c'était plus un gadget qu'autre chose sur celle-là, et ça apporte une vraie touche à la paire. Après que dire, moi je pensais qu'à la base la paire, vu qu'il y avait quand même des couleurs assez marquées dessus, c'est ce qui la rendait si incroyable. Au final celle-là elle passe bien, vu que c'est les mêmes couleurs, c'est la même teinte. En fait elle est juste je sais pas, trop carrée en fait. Tout va bien, tout s'accorde, même les lacets gris, tout va en fait. J'ai rien à redire sur cette paire, hormis que j'aurais voulu la cope, même si ça aurait été compliqué. Moi je sais pas quelle note tu lui donnerais, à la base je voulais pas la noter, mais si je devais le faire, je pense que ça serait un 9 sur 10. Par rapport à ce que je m'imaginais de la paire, elle m'a vraiment surprise. Elle mérite cette note. Ouais, pareil. Je vais pas... C'est un 9 hein. 10 ce sera un grail hein, quand même. Mais là niveau, on va dire tout, niveau confort, shape, etc. Elle mérite son 9. La modif par rapport au V1 en fait. On voit qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau, ils ont essayé d'innover. Bon les matériaux on les connaît déjà, mais c'est totalement différent de la V1 en fait, c'est ce qu'on voulait. Et... En fait en photo t'as trop l'impression que c'est la même, alors qu'en vrai pas du tout. Ouais, et là encore un dernier petit détail, les deux barres en... Et je trouve qu'encore même au zoom comme ça vous pouvez pas vous rendre compte, vous vous rendrez compte vraiment sur le review on fit, etc. Moi j'ai été choqué à partir de là, donc voilà. Vous allez voir ça maintenant. Bon après ces quelques plans, vous avez pu vous faire une bonne idée de la paire. Dites-nous ce que vous en pensez, la note que vous leur metteriez. Comme je vous l'ai dit, moi c'est 9, lui c'est 9 aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite. Ouais, n'oubliez pas à vous abonner si elle vous a vraiment plu. Mettre des likes, ça fait toujours plaisir. Partager. Et nous suivre. En bas. On vient de faire la page Insta de la chaîne Godem. Et nos comptes respectifs. Et on mettra en plus le compte de Yannick. Shaza peut-être d'ailleurs. Shout out. Merci beaucoup. À plus. Peace.